Coucou mes lives, je vais vous dire 5 de mes plus gros défauts. Premier défaut, et ça n'est pas des moindres, c'est que mes cheveux sont vraiment trop beaux, genre oh my god. Ok, j'arrête de rigoler, mais je vous dis la vérité, c'est que j'en ai pas trouvé 5, ok, j'avoue. J'ai une personnalité très vaniteuse, très prétentieuse, avec une haute estime de moi-même, qui est véridique parce qu'il y a de quoi, en fait, je suis quand même quelqu'un, en fait, je vous dis. Je pense qu'on peut classer ça comme un premier défaut parce qu'il y a des fois où j'avoue je suis un peu dans l'excès. Dans le sens où il y a des trucs que je vais pas accepter, des trucs que je vais contredire parce que j'estime que je mérite pas ça. Sauf que des fois c'est des trucs que je mérite. Par exemple ma mère qui va gronder tout le monde parce que c'est le bordel à la maison. Putain moi qui va contester parce que j'estime que je travaille trop bien à l'école. Sous prétexte que je suis en train de réviser, ben je vais être dispensée des tâches ménagères. Sauf que ça marche pas comme ça, les autres aussi ils travaillent donc c'est non. Autre défaut, et ça je crois que c'est vraiment le pire, attends déjà ça c'est intense happy, c'est que je suis un personnage extrêmement extravagant. C'est-à-dire que j'aime bien faire savoir que je suis là, genre c'est horrible. Et parfois c'est horrible parce qu'il y a des fois où genre j'étouffe tous les gens qui sont autour de moi. J'aime bien parler fort, j'aime bien crier, j'aime bien me mêler des peu de tout. J'aime bien faire l'intéressante, faire tout le temps des blagues. Putain, mais j'ai l'impression à m'écouter et je me prends pour Kev Adams. Oh my god. On fait une autre pause sur mes cheveux parce que je vous jure, ils sont magnifiques. J'ai tout plein de cheveux, ils sont bien, je veux dire machallah. Plus croyante, mais je le dis quand même parce que ma mère, elle m'a toujours enseigné de le dire, peu importe. Et dites-vous que j'ai pris tellement de place dans ma famille. D'ailleurs, je précise quand même que je mobilise tous les traits de mon caractère uniquement quand je suis dans un groupe social qui me convient. Enfin, un groupe social prédéfini parce que je vais pas faire ça dans la rue non plus. Et dites-vous, au sein de ma famille, il y a deux trucs. C'est-à-dire que quand je parle et que je raconte un truc, il y a interdiction de me couper la parole, interdiction de parler plus fort que moi parce que c'est mon attention en fait. Et du coup, ça par exemple, ma sœur Yasmine, elle m'en a voulu pendant tarpé longtemps. Parce que du coup, souvent, on l'associait qu'à moi. Genre, en mode, c'était la sœur d'eux. Et surtout qu'elle a pas pu développer sa personnalité à elle parce que la mienne prenait trop de place. Je m'en suis vraiment voulu, c'est pour ça que maintenant je dose au max et j'essaye vraiment de laisser la place aux autres. Parlant de ça, j'ai l'air d'une fille détestable, mais je suis pas détestable. Autre chose, et ça dernier truc parce qu'il faut vraiment que j'y aille. Je sais pas s'il y a des qualifications spécifiques pour ça, mais c'est que je vis les trucs à 200%. Je sais pas comment expliquer. Là, je pense que c'est surtout en rapport avec mes pathologies médicales, mais du coup, c'est-à-dire que quand je suis triste, je suis vraiment triste, j'ai envie de canner. Bon après, là, c'est un peu lié, genre en mode, tout est un peu lié à mes pathologies parce que je vous rappelle, je suis hyperactive, j'ai des troubles schizo-affectifs du comportement. Et je sais qu'au sens littéral, j'ai vraiment des troubles du comportement de manière générale qui font que je me comporte vraiment bizarrement parfois. Je pense aussi que le fait de vivre les trucs à 200%, ça rentre aussi dans le cadre relationnel, dans le sens où t'es une personne, soit je t'aime de tout mon cœur, je t'aime de toute ma vie, soit je te déteste. J'avoue, il y a une grosse partie où vraiment je m'en fous, mais de manière générale, c'est comme ça. J'ai du mal à détester les gens, enfin, je leur trouve toujours une excuse. Comme soit, on va pas se mentir, si t'es mauvaise, c'est que t'as un mal-être, si t'es radin, c'est que t'as pas eu d'argent. Il y a toujours une raison à tout, du coup, faut être assez clément. Et autre truc aussi, c'est que je suis archi perfectionniste, c'est-à-dire que j'aime trop que ça soit fait à ma manière, avec genre chaque petit détail de minutie. Non, ça me plaît pas et je pète un câble. Autre truc aussi, je vais mettre le gloss que mon petit frère m'a offert. Il est là d'ailleurs, on va au bar à jeu avec. C'est que j'ai vraiment du mal à contrôler mes émotions. Dans le sens où, ben, ça va avec toute ma personnalité. C'est-à-dire que quand j'aime pas un truc, je vais le dire. Quand tu m'énerves, je vais le dire aussi. Enfin, de manière générale, j'ai assez du mal à cacher mes émotions. Parce que je considère que ça fait la base d'un être humain. Voilà, c'était tout. Vous avez encore des raisons de me détester parce que je sais qu'il y en a masse et masse qui me détestent. Mais écoutez, moi, je m'adore. Peut-être que c'est pas le cas. Peut-être que je cache un énorme mal-être profond et que c'est pour ça que je suis extrêmement extravagante. Mais écoutez, je me porte bien. Bisous, my life.